Bonjour tout le monde, c'est Angélique. Je suis de retour pour cette avant-dernière vidéo de la semaine dans laquelle je voulais vous faire un petit tour du monde, on va dire, des événements à venir. On va aller voir un petit peu à l'étranger, surtout s'attarder sur les principales puissances. Euh, les notions de temps, j'en donnerai très peu, puisque quoi qu'il en soit, on va être vraiment sur de grandes puissances, donc là le libre arbitre collectif va jouer à plein. Donc au niveau du temps, très compliqué de savoir. Euh, je tiens à vous dire une chose, c'est que ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont les messages que l'on m'a donnés et c'est ce qu'il est prévu aujourd'hui, ici et maintenant. C'est-à-dire, c'est ce qui est prévu selon moi. Moi, je suis médium, je ne suis pas Dieu. Et je vous avoue que dans certaines choses, dans certains messages, je préférerais que ça ne se passe pas. Après, je pense que si aujourd'hui l'humanité se ressaisit, voit la vérité en face et comprend certaines choses, beaucoup d'événements, vraiment beaucoup d'événements tragiques peuvent être évités. Je vais commencer par parler d'un pays qui aujourd'hui agite un peu les passions, qui est le pays du Tsar, que je ne vois pas du tout s'effondrer, au contraire. Quand on se concentre sur ce pays, on y voit plutôt un phénix. C'est-à-dire que le pays qui a souffert va se relever de ses cendres, va renaître. Pour moi, ce pays aura un rayonnement très très important dans les décennies à venir. Vraiment de la stabilité. En revanche, le conflit aujourd'hui qu'il oppose à Luc, enfin, on dit que c'est ça, mais en fait ça l'oppose à bien d'autres grandes puissances, euh, ne sera plus simplement, si vous voulez, un conflit militaire sur place. Je ne dis pas que ce conflit va s'exporter chez nous ou ailleurs, mais on va comprendre que les choses dépassent de loin ce que l'on nous dit. La réalité est très loin d'être aussi simple, claire et linéaire que ce qu'on veut nous faire croire. Je voulais aussi parler de la Chine. Bon, je pense que je peux le dire sans être trop censurée. Ce pays aujourd'hui est un grand laboratoire d'ingénierie sociale. Euh, on y apprend, on y étudie comment bien détruire la masse. Euh, alors, je pense que si vous vous êtes un petit peu renseigné, si vous voyez un petit peu ce qui peut se passer pour ces pauvres gens à Shanghai aujourd'hui, vous savez, j'entends peu de personnes en parler dans la rue ou voilà, les gens que je rencontre, très peu de personnes en parlent pour la simple et bonne raison, enfin je pense, hein, j'imagine, que peut-être le dieu télé n'a pas demandé au peuple de s'émouvoir. Le dieu télé n'a pas demandé au peuple de s'indigner. Donc, ça passe. Ce qui se passe à Shanghai, je pense, va être étalé à plus grande échelle. Euh, le peuple est dans une souffrance intense et je pense que beaucoup, beaucoup de morts vont être à déplorer. Mais j'ai ce sentiment, si vous voulez, d'un pays qui va être ébranlé. Pas ébranlé, bon, économiquement, certes, la situation est délicate, ça ne va pas s'arranger, ça ne le peut pas, mais pas ébranlé de cette façon-là. On a plutôt, j'ai plutôt en tout cas l'impression, je vous avais parlé d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État, c'est toujours ça, c'est une déstabilisation politique certainement préparée de l'extérieur parce qu'étant donné la surveillance de la population de l'intérieur, ça paraît impossible, même si dans d'autres pays, la surveillance est aussi très avancée. Euh, mais je pense que c'est vraiment cet événement qui va déstabiliser ce pays. Et si vous voulez, j'ai cette image d'un pays fracturé. Alors, est-ce que géographiquement, en tout cas, j'entends, les limites de ce pays resteront les mêmes? Ou alors, est-ce qu'on aura des morceaux de pays qui vont se désolidariser ou se mettre à part? C'est pas impossible.
ou alors la fracture, elle sera vraiment idéologique, ce qui est très très probable, vraiment très probable. Pour l'autre grande force, je parle du pays de l'oncle Sam. J'en avais parlé déjà, j'ai vraiment des images d'émeutes, de révoltes, de peuples déchaînés. Le terme est là, de peuples déchaînés. Vous savez, dans une ancienne vidéo, une personne m'avait demandé, enfin voilà, pour les 3 jours de ténèbres, parce que j'avais parlé d'un astre tombant du ciel. Cette image, alors j'espère qu'elle est vraiment pas pour maintenant, puis j'espère que ça arrivera pas, mais j'ai l'impression, alors l'image très exactement, si vous voulez, c'était un objet céleste. Alors une météorite peut-être, je ne sais pas, un objet céleste, s'écraser sur le Chili, pas très loin du Pérou, je pense, donc au nord du Chili ou quelque chose comme ça, et qui, de par l'impact, allait réveiller aux États-Unis la faille de San Andreas, ce qui provoquait énormément de dégâts, bien évidemment, mais c'est un événement aussi qui sera à l'origine d'événements en chaîne, c'est-à-dire bien sûr d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre, de tsunamis. Ça peut être très grave. Et j'avais vraiment l'impression que c'était cet événement, si vous voulez, qui allait complètement bousculer l'ordre établi là-bas. C'est-à-dire que, vous savez, le dirigeant de ce pays, là, Bibi le barbare, je vais l'appeler, hein, et son fils, sa progéniture, qui le barbare correspond bien aussi, si vous voulez, je les voyais être complètement démasqués. J'avais l'image, en tout cas le mot dénudé, être mise à nu suite à cet événement. Parce que les tremblements de terre allaient mettre à jour certains réseaux souterrains, certaines choses cachées, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Et pour moi, c'était vraiment là la fin de ce personnage, mais aussi de tous les autres personnages qui font partie du même système et du même clan, car c'est une caste, et qui ont à peu près tous les mêmes agissements. Donc à voir, est-ce que ce que je vois, les émeutes, les révoltes, ce serait une résultante de cela? Parce que bien sûr, ça serait très dur pour les gens déjà d'assumer et de se projeter dans l'avenir avec ça, sans compter tous les autres problèmes qu'il y a bien sûr à côté de ça. À voir, à voir, à voir. Par rapport à Bibi le barbare, il y avait autre chose, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut montrer pas un petit quick pour le tsar? Ça, j'ai l'impression, et j'ai l'impression que de son côté, le tsar tend un piège à Bibi. C'est-à-dire que la tentative d'homicide échouerait pour la simple et bonne raison qu'elle était sue et attendue et préparée par le tsar. Et je pense que suite à ça, ce monsieur du pays de l'ours lèverait toutes les brides, c'est-à-dire qu'il balancerait absolument tout ce qu'il sait pour se venger. Pareil encore une fois, à voir. Pour l'Europe, qui nous intéresse, pour moi, le pays de l'oncle Sam va se déliter à l'automne. Vraiment se déliter à l'automne. L'Europe étant son jouet, elle se délitera à peu près en même temps. Tout va se déconstruire. L'image, on a l'impression de chefs d'État qui prennent la fuite, qui vraiment prennent la fuite et s'envolent. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe au Sri Lanka. Si vous voulez, on va savoir qu'ils sont coupables et de quoi ils sont coupables. Là, pendant que je vous parle, je sens vraiment des attaques, hein. Là, c'est des choses auxquelles il ne faut pas trop toucher. Mais bon, je suis là pour ça. Alors voilà. Et je vois des personnes être attrapées, vraiment être attrapées. Vous savez, un de nos anciens ministres qu'on pourrait appeler véreux, j'ai toujours eu cette image
qu'il était attrapé par la foule et si vous voulez, je voyais son visage complètement tuméfié. Alors je lui souhaite pas, je souhaite de mal à personne, mais je vous donne l'image que j'avais. Vraiment, il se fait attraper. Et j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns quand même pour qui ce scénario risque de se jouer. Euh, si vous voulez, en Europe, on a ce sentiment de démocratie. Hein, sentiment de démocratie. C'est-à-dire que les contre-pouvoirs, que ce soit au niveau de l'Union européenne comme au niveau des États, on le voit bien, hein, contre-pouvoir, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le maître dit, les vassaux exécutent. Ça paraît pas légal, ça rentre pas dans la conste machin, c'est pas grave, on exécute. Ça commence à être de plus en plus visible et avec tout ce qui sera de plus en plus visible et qui va sortir de plus en plus, certains vont décoller comme des fusées. J'avais eu des images aussi concernant le continent africain. J'ai l'impression que c'est presque le continent qui s'en sort le mieux dans tout ça. Dans le sens où ce sont des peuples qui reprennent leur pouvoir, qui reprennent leur réelle souveraineté. C'est-à-dire qui sortent réellement de l'esclavage. L'esclavage, c'est pas simplement on achète des individus qu'on fait travailler chez soi, on a l'esclavage bancaire, l'esclavage économique, l'esclavage politique. Il y a vraiment un vent d'indépendance qui souffle sur ce continent. Et j'avais un petit focus aussi sur l'Australie. Alors, là j'ai eu que des images. Ah, ça m'étouffe un petit peu. Oui, c'est dur à dire. Les images, j'ai l'impression d'un pays en feu. Alors on sait très bien que la météo, enfin voilà, les conditions géobiologiques de ce pays font que malheureusement c'est un territoire très propice aux incendies et à ce genre de choses. Mais le feu n'est pas que physique. Le feu n'est pas que physique. Et encore une fois, la violence, de la colère. Enfin, ça, c'est une chose sur laquelle je reviendrai dans ma vidéo de demain parce que je voulais vraiment faire un focus sur les conflits. Parce qu'il va être important de comprendre par quel biais et comment on va encore nous dresser les uns contre les autres. Parce que c'est vrai que pendant qu'on se bagarre avec le voisin d'à côté et celui d'en face, on s'en prend pas aux responsables. C'est plus pratique. Si vous voulez, là, on va pas essayer de nous faire de camp comme on a eu l'occasion de le voir il y a quelque temps, mais une multitude de camps pour que chacun se sente avoir une multitude d'ennemis. Là encore, c'est plus facile pour qu'en haut, on fasse ce qu'on veut et on mette en place ce qu'on a envie de mettre en place, bien évidemment. C'est pourquoi je ferai vraiment un focus vraiment juste là-dessus, parce qu'il va falloir voir aussi par quel mécanisme le peuple va pouvoir répondre, mais aussi comment le peuple va ressentir ça. Parce que très clairement, leur plan, on va appeler ça comme ça, s'il a une faille, ça peut être de prédire exactement de quelle façon le peuple va réagir, de quelle façon le peuple va comprendre les choses, quel sera son recul. Ils sont persuadés que on dit ça à la télé, donc la fameuse phrase « mais si, ils disent à la télé », mais ça a de moins en moins de prise. Donc c'est pour ça que j'aimerais quand même demain faire un petit point plus précis là-dessus. Et la semaine prochaine, on m'a demandé en tout cas de faire une petite vidéo sur la véritable guerre qui se joue aujourd'hui. Donc là, ça sera véritablement une vidéo qui sera un petit peu plus dédiée aux personnes qui ont déjà un certain éveil spirituel, qui comprennent déjà beaucoup de choses et qui en tout cas ont fait la lumière sur plusieurs vérités. Mais ça va être important de le voir parce que le vrai problème, la vraie guerre, elle est là. Elle est spirituelle. Et bien sûr, elle se décline de bien des façons dans la matière, mais cette guerre est spirituelle. Voilà. Bon, et bien écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.